c'est Suicide Blonde. Je m'appelle Charline, mais Suicide Blonde c'est mon nom de scène. Et je fais de la musique dans ma chambre. La musique, c'est clairement un échappatoire à la vie réelle, pas que d'en faire, mais d'en écouter aussi. Et j'aime pas trop la vie. Et c'est dur de voir la vie d'une belle manière. Et je trouve que la vie était plus belle quand on est enfant. Parce qu'on découvre et Enfin, les déceptions, elles viennent après. J'ai du mal à m'ancrer à la réalité. Et du coup, je préfère voir la vie comme un film. Et j'aime bien me dire que je suis le protagoniste. Et en fait, la musique, c'est clairement la BO de mon film. J'adore romantiser tout ce qui se passe dans ma vie. La musique, ça rend tout mieux. Dans mon œil, il y a la lentille d'une caméra et j'imagine comment ce que je vois, ça pourrait être. Après, j'ajoute la musique et je me dis là, c'est beau. Là, la vie, elle est belle, tu vois. Ça veut le bordel, les gros bras de Jean-Claude Van Damme. J'aime la pute d'Amsterdam, celle qui est bonne, qui te monte au crâne. Tu veux de la bonne, la petite écrase de Doliprane. Si t'en le bis, tu déconnes, le petit reviendra armé en bécane. Moi je fume des tonnes et je déconne. Je sais que je vous étonne, encore un album. En fait, il n'y a pas vraiment de ligne directrice. Mais il y a un commencement. Il y a un commencement avec la présentation du personnage. Et à la fin, ça finit quand même sur la berceuse de la mort. Au début, ça commence sur Suicide Blonde, du coup, c'est un peu la chanson pour me présenter en gros. Il y a une dualité entre moi, Charline, et Suicide Blonde. Et du coup, en gros, Suicide Blonde, c'est un peu un dialogue avec Charline pour dire. Attends, genre je prends les rênes là parce que ça va pas. Et du coup, Suicide Blonde, elle explique qu'il faut laisser les gens à leur propre destin. Du coup, ça commence sur ça en mode fais ta vie et laisse les autres faire la leur. Le corbeau noir, ça vient que. Un jour, je me demandais ce que c'était mon animal spirituel. Et du coup, j'ai cherché sur un quiz tout bête sur internet. Et en fait, je suis tombée sur le corbeau. Je me dis, c'est bizarre. Je l'ai pas trop ressenti comme ça, tu vois. Et puis je suis vachement spirituelle, du coup j'attends beaucoup des signes de l'univers en regardant les étoiles et tout, en manifestant et tout ça, la loi d'attraction et tout ça. J'étais dans une période un peu compliquée. Je faisais que me dire, demander à l'univers de m'envoyer des signes en gros. Quand j'ai découvert que le corbeau c'était mon animal spirituel, juste après, j'ai eu plein de signes avec les corbeaux. Quand j'ai écrit le corbeau noir, le matin où j'ai écrit le corbeau noir, je suis allée chez ma grand-mère et je lui ai dit mamie, j'ai écrit une chanson, c'est ma première chanson en français et tout, c'est trop cool, ça m'est venu en 20 minutes et tout, même je l'ai enregistré juste après et l'enregistrement qu'on entend sur l'album, c'est l'enregistrement juste après l'avoir écrite. J'ai jamais retrouvé la même sensation que j'avais retrouvée, que j'avais eu ce jour-là quand je l'ai écrite. Et ma grand-mère, elle m'a dit, tu sais ce que j'ai trouvé sous ta fenêtre ce matin, quand j'ai écrit le corbeau noir du coup, elle avait trouvé une tête de corbeau, vraiment coupée, et du coup elle me l'a ramenée dans mon lit, elle m'a dit regarde ce que j'ai trouvé et tout, j'étais là en mode, purée c'est flippant. Le corbeau noir c'était parce que, en gros quand tu vis chez des personnes âgées, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui revient souvent, c'est le sujet de la mort, c'est bientôt quoi. Tu vois, ils t'en parlent beaucoup en mode ah quand je serai plus là, etc. Et ça m'a fait vachement de peine. J'avais écrit une chanson juste avant. J'écris souvent des chansons avant d'écrire une chanson. C'est pas du tout les mêmes chansons, mais c'est un peu les précurseurs de la chanson finale, tu vois. La chanson avant le corbeau noir c'était Don't Mind the Shadow Behind. Et en gros c'était comme quoi j'étais un peu un fantôme, une ombre qui était dans cette maison. Cette période-là c'était vraiment je ne veux pas être un poids pour les autres. Je faisais en sorte d'être là, mais pas vraiment, comme ça les autres n'avaient pas à me subir. Et du coup le corbeau noir,
C'était un peu comme cette présence. Est-ce que tu pourrais me dire 3 mots qui définissent ton album? Volatile, ténèbres et perdu. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message qui m'avait dit on ressent vraiment toutes les émotions par lesquelles t'es passé en gros. Et j'ai envie que les gens, quand ils écoutent, ils sentent la vulnérabilité. Et ils sentent à quel point je suis honnête. Et à quel point je me livre et à quel point c'est dur de se livrer sans demander de retour. Un jour, je m'attendais moi-même. Je me disais, Guillaume, il est temps que tu viennes. Pour que je sache enfin celui-là que je suis, moi qui connais les autres. Je les connais par les 5 sens et quelques autres. Il me suffit de voir leurs pieds pour pouvoir faire ces jours à milliers, de voir leurs pieds paniques, un seul de leurs cheveux, ou leur langue quand il me plaît de faire le médecin, ou leurs enfants quand il me plaît de faire le prophète.